Hello à tous mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de juin. Donc c'est parti. Nous allons aborder d'une façon générale ce qui nous a amené, ce qui vous a amené les lions au mois de juin. Donc ce qui s'est passé, ce que j'appelle le résumé des épisodes précédents. Attendez, je vérifie que vous voyez bien. Voilà, ce qui s'est passé juste avant de démarrer le mois de juin. Parce que là, la vidéo sera en ligne le 1 ou le 2 juin, je pense, tout début du mois. Et ensuite, on fera un deuxième rang pour vraiment voir ce qui va se passer pour vous, mes chers lions, durant ce mois. Donc, signe solaire, signe lunaire ou ascendant lion sont concernés par ce tirage. C'est parti. Juste, hop, je vérifie. Oui, c'est bon. C'est bien dans le cadre. Celle-là aussi, oui. Et voilà. Alors, ok. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Donc, les lions, nous sommes dans une phase de transformation très importante pour vous. Alors, autant pour ce mois-ci, pour d'autres signes du zodiaque, ça va être plutôt léger. Là, nous, on est dans du lourd. Hein, les lions, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du rite de passage, qui est de l'ordre de la renaissance, qui est de... Voilà, c'est du costaud, c'est quelque chose qui se fait, en tout cas, il n'y a pas de, quand je dis du costaud, c'est pas dans un sens de gravité, c'est pas grave, c'est pas lourd, mais c'est profond. C'est-à-dire que on va toucher dans des sphères profondes de votre personnalité, de votre psyché, de votre vie, qui vont profondément donc se modifier en conséquence. Donc, qu'est-ce qui nous a amené les lions au mois de juin? Ce qui nous a amené au mois de juin, c'est pas mal de... c'est ce rite de passage. Il y a eu quelque chose de difficile qui s'est... Enfin, en tout cas, une forme d'épreuve. Alors, encore une fois, je fais la mise en garde habituelle. Ceci n'étant pas une consultation individuelle, je ne peux pas vous informer sur ce qui se passe précisément pour vous, individuellement, tous les lions, ascendant, signe lunaire ou solaire dans votre vie actuellement, mais je vous donne l'énergie générale qui vient de la demande que j'ai faite pour le mois de juin pour les lions, et à vous de voir à quel domaine de votre vie ou dans quelle mesure ça résonne avec ce que vous expérimentez, ce que vous vivez au quotidien. Donc, et ne prenez pas tout au pied de la lettre, parce que je reçois des commentaires qui me disent « Oh, bah alors, on était censé avoir un cadeau, mon anniversaire, c'était ça m'a fait rire ça, c'était le 10, on est le 11, j'ai pas eu mon cadeau. » Bon, voilà, hein, les amis, soyez un peu plus, ayez un petit peu plus d'amplitude, de profondeur et de sagesse que ça, d'accord? Ce n'est pas tout ce que je ne dis, n'est absolument pas au premier degré. Le tarot, c'est une symbolique, donc on y va. Donc, ce qui nous amène les lions au mois de juin, c'est une grosse période alors ce que j'appelle un rite de passage ou une épreuve. Alors, pour le coup, là, j'ai pas, on va peut-être voir si on est éclairé plus tard. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, si c'est sentimental ou... ça pourrait être affectif. J'ai affectif parce que ça inclut le sentimental. Affectif, c'est ce qui affecte vos émotions, hein, votre sphère émotionnelle. Donc, votre cœur, hein, votre petit cœur. Et la sphère professionnelle, ça pourrait être votre activité. Donc là, à ce stade du tirage, j'ai pas encore l'info. Mais il y a eu quelque chose de très... Pour moi, c'est plus relationnel. Après, est-ce que c'est relationnel dans le travail ou personnel? On va voir. Mais il y a eu très récemment, là, il y a eu quelque chose de plutôt lourd qui vous a forcé et dans lequel vous avez été assez perdu. En tout cas, il y a eu une demande de la vie de vous transformer en abandonnant certaines choses. Le problème, c'est que vous n'étiez pas vraiment sûr de ce que vous deviez abandonner, les amis. Vous étiez dans une certaine confusion ou une certaine illusion de ce qui devait être, comment vous deviez procéder. Je vous donne un exemple. Disons que vous étiez dans une situation au bureau, j'ai n'importe quoi, où il y avait un problème, une tension, et où il vous était demandé de vous affirmer.
la confusion dont je parle, ça aurait pu être sur qu'est-ce que je fais pour m'affirmer? Est-ce que je rugis? Est-ce que je suis plus tactique, stratégique? Est-ce que je ne montre pas mon jeu? Qu'est-ce que je dois faire? En gros, voilà, c'était ça, hein, la confusion, c'était vous saviez pas trop comment vous y prendre pour, régler quelque chose, mais quand je dis régler quelque chose, donc oui, non, c'est définitivement relationnel. C'était plus quelque chose de l'ordre de un arrêter de faire le travail de quelqu'un d'autre ou arrêter, si c'est dans la sphère personnelle, de porter les problèmes de quelqu'un d'autre ou de porter quelqu'un sur votre dos ou d'être toujours, la personne vers qui on se tourne, qui prend tout en main ou qui règle les choses d'une façon matérielle, qui prête de l'argent. Enfin voilà, il y a quelque chose qui devait s'arrêter et ça vous a occasionné pas mal de confusion. Donc je pense que c'est de la sphère affective parce que si ça n'avait pas été le cas, je pense que mes chers lions, vous auriez juste rugi un bon coup et ça aurait été réglé. Mais là, vous ne saviez pas trop comment procéder. Probablement que vous souhaitiez ne pas blesser la relation ou la personne en face de vous, ou les personnes, enfin ça dépend de quel type de relation on parle. Mais en même temps, vous ne saviez pas comment bah, vous libérer de quelque chose qui vous pesait. Il est question de lâcher du lest, là, récemment, et de traverser une épreuve. Quand je dis traverser une épreuve, ça veut dire qu'on apprend d'une situation difficile. C'est ça, une épreuve en rite de passage. C'est qu'on se retrouve confronté à quelque chose de difficile, et comme à chaque fois que nous tous sommes confrontés à quelque chose de difficile, on a deux façons de faire, enfin on en a plusieurs, mais principalement on a deux types de réactions. Soit on se plaint, on ne fait rien et on subit et on souffre, et puis tant qu'à faire on le reproche aux autres après. Soit on essaye de comprendre ce qu'on peut faire nous dans cette situation et on essaye de trouver une solution, on essaye d'agir. Et le rite de passage fait que signifie que cette épreuve, cette chose difficile qu'on va traverser, va nous aider à grandir, à être plus fort, plus sûr de nous, plus assuré pour affronter éventuellement la même chose plus tard. On sera complètement opérationnel pour le faire. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pour vous les lions là. Il y avait quelque chose, qui s'est présenté au niveau d'une tension dans une relation et vous avez été pas mal paumé pour savoir comment réagir. Mais vous avez trouvé à la fin, c'est-à-dire que là, vous abordez le mois de juin en ayant réglé vraiment, et là, vous allez tirer tous les, avec un petit bémol à la fin, une petite mise en garde. Mais là, ce que vous venez de traverser au niveau affectif et ou relationnel, ça peut être un, l'autre ou les deux, c'est que vous avez compris qu'on pouvait être à la fois ferme et doux, enfin, entre guillemets, qu'on pouvait être à la fois ferme, c'est-à-dire avoir des limites claires sur ce qu'on veut plus, ce qui est acceptable pour nous ou pas, mais en même temps d'être, alors doux, c'est pas le mot, c'est d'être aimant, le mot que je cherchais. Donc c'est bien une relation affective où vous avez réussi, ce rite de passage vous a appris peut-être à mettre, soit selon votre mode de réaction habituel, un peu plus d'empathie dans votre pose de limite, soit un petit peu plus de fermeté dans votre pose de limite trop laxe. Hein, vous laissez tout passer. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Mais en tout cas, cette reine de bâton, elle implique, elle suggère un équilibre qui s'est fait dans cette sphère relationnelle pour ne plus prendre en charge des choses qui vous pesaient, vous entravaient et ne vous correspondaient pas, mais tout en préservant vous-même, votre intégrité à vous, le fait de vous regarder dans une glace et d'être bien dans vos chaussures et d'être bien dans votre peau, mais aussi peut-être la relation et la personne en face. Donc voilà comment, donc c'était assez, ça a été assez intense les lions. Et vous arrivez comme ça dans le mois de juin. Donc dans le mois de juin, c'est un peu la récompense qui arrive. Hein. C'est l'épisode suivant de notre saga des lions 2023. C'est que là, maintenant que c'est réglé, maintenant que vous avez mis un frein, un stop, mais avec amour, avec humanité, avec tout ce qu'il faut, mais que vous avez réussi à poser vos limites. C'est-à-dire, je vous rappelle, les limites, c'est les choses que nous ne pouvons pas tolérer parce que c'est pas possible pour nous. Alors après, nous avons tous des limites différentes, mais vous avez réussi
à quelque part récupérer votre territoire et à poser vos limites. Les limites, c'est pas forcément d'exclure les gens, hein, mais c'est de récupérer suffisamment de territoire pour vous sentir bien dans votre bac à sable, hein, personnel, hein, les lions. De vous sentir bien, de vous sentir aimé, entouré, mais en même temps pas envahi, pas menacé. Voilà, c'est vraiment ce subtil équilibre qui est pas facile à maintenir selon les moments et selon les relations qu'on a. Mais vous avez quelque part réussi à le mettre en place là, il n'y a pas longtemps. Du coup, derrière, de qui on s'occupe, les amis? Ben de nous. C'est-à-dire que les relations sont à peu près apaisées d'une manière ou d'une autre, qu'elles se soient arrêtées, qu'elles se soient stabilisées, que vous ayez réussi à... Mais vous avez réussi à régler ce problème-là, après avoir beaucoup tourné en rond pour savoir comment faire, au mieux en tout cas. Votre souhait, c'était de faire au mieux. Et là, on repart sur vous et vous seul. C'est-à-dire que là, cette carte-là nous donne l'indication que vous avez envie, plus que jamais, les lions, de suivre votre appel intérieur, d'écouter votre propre musique, comme une renaissance, en fait. C'est qu'est-ce que je veux, c'est quoi ma partition, quoi. Ma partition intérieure, comment je peux la jouer dans ce monde. Donc, c'est vraiment un appel, c'est une carte très, très belle et qui arrive à point nommé. Et puis, avec cette carte et avec cet appel que vous allez sentir, donc ça peut être, encore une fois, comme on est sur un tirage généraliste, un appel intérieur, ça peut être quelque chose physiquement. Je vais vous donner plein d'exemples qui n'ont rien à voir, mais c'est pour vous donner les applications de ce que je vous donne là comme énergie qui émerge pour vous les lions. Ça peut être que physiquement, vous étiez en surpoids et que là, vous avez enfin l'appel de vous sentir bien dans votre peau, de rayonner, d'aborder l'été en vous sentant sûr de vous, sexy, tout ça, et que ça va donner lieu à faire des efforts, certes, pour faire peut-être un peu de sport, pour faire peut-être un peu attention à ce que vous mangez, vous alimenter un peu plus sainement, enfin voilà, sans vous lancer dans des choses compliquées, hein, mais ça peut être ça, ça peut être un appel. Mais vous voyez, l'appel dont je parle, c'est vraiment quelque chose que votre être intérieur réclamait depuis longtemps. Donc ça peut être sur vous, sur votre apparence physique, peut-être que vous étiez laissé aller physiquement, peut-être que ça peut être votre vie sentimentale qui ne vous convenait pas et vous avez cet appel de rencontrer vraiment quelqu'un avec qui vous serez heureux et heureuse et qui va vous apporter vraiment quelque chose qui vous comble et vraiment ce que vous avez besoin de recevoir et de donner. Et peut-être que vous avez envie de vivre des aventures avec cette personne et de voyager. Enfin, je ne sais pas, j'invente plein de trucs. Et vous allez laisser naturellement cet appel se déployer durant tout le mois de juin. Et on va voir que ça va avoir de super bonnes implications pour vous. Je dis pas que ça va se passer forcément, mais ça se déclenche. L'élément déclencheur, c'est cet appel. Après avoir arrêté de vous faire polluer par les autres, vous avez fait de la place pour vous écouter vous-même. Donc, puisque vous avez fait de la place pour vous écouter vous-même, eh ben, votre voix intérieure va s'élever et c'est ce que j'appelle votre appel intérieur. Donc, ça peut être également... au niveau professionnel, en fait, je m'y retrouve plus. Et moi, en fait, tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'était ça. Et comment je fais pour suivre mon élan? Mais vous voyez, il y a beaucoup d'excitation. Ça ne veut pas dire que vous allez faire ça de ce mois-ci, ni même le mois suivant. Mais ça veut dire que vous allez vous permettre, vous autoriser de ressentir ce pétillement, ce picotement d'excitation et de désir pour quelque chose qui vous correspond vraiment, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou physique, enfin voilà. Quel que soit le domaine que ça peut toucher, vous me direz en commentaire quel domaine pour vous ça touche. Donc, ce que ça va déclencher, cet appel de la forêt intérieure qui va enfin pouvoir s'élever maintenant que tout ce brouhaha c'est un peu calmé, c'est que ça va vous faire sentir super bien, les lions. C'est-à-dire vous allez vous sentir dans un état à la fois de gratitude. Alors bon, ce mot aujourd'hui est employé un peu à tort et à travers, mais la gratitude, c'est quand on sent que quelque chose de bon se passe pour nous, pas forcément lié à une intervention extérieure, hein. Souvent, on sent que c'est vraiment notre vie qui se met en place. Et là, c'est le début de ça. Et donc, ça va vous remplir d'une joie. La gratitude, c'est comme une joie profonde, pas une joie hystérique, exubérante, mais quelque chose où on se dit « Ah, super, merci », quoi. Où on a envie de remercier parce qu'on se sent vraiment très, très bien. Donc, vous allez expérimenter ça, cet état de gratitude, de force. Ça va vous redonner de la force.
La force, ça peut être la volonté dont vous avez manqué, si on reprend les exemples que j'ai donnés, pour poursuivre peut-être un programme alimentaire un peu, encore une fois, il faut jamais se restreindre, mais quelque chose de faire les petits efforts, les petits ajustements, peut-être d'aller marcher plus ou de vous remettre à la gym si vous étiez sportif, à la salle de sport ou à la natation ou Dieu sait quoi, ou juste de marcher un peu tous les jours, histoire de vous remettre en forme tranquillement, sans vous épuiser, ni vous changer trop votre emploi du temps. Mais voilà, il y a vraiment cet appel qui s'élève, cette joie qui l'accompagne et cette force qui va vous permettre de mettre des choses, de commencer à mettre des choses en place et beaucoup, beaucoup de créativité. En gros, les lions, c'est comme si au mois de juin, vous vous réinventiez. Voilà, le mot est lâché, vous allez vous réinventer au mois de juin. La seule mise en garde que nous donne le tarot, c'est attention aux pensées négatives. Vous voyez, encore une fois, sur cette carte, elle est entourée d'épées qui sont comme des barreaux d'une prison, mais elle peut très bien passer entre les barreaux. En gros, cette carte nous dit qu'elle choisit de rester dans cette prison. Son lien, les liens qui enserrent ses poignets ne sont pas attachés, donc en faisant ça, elle pourrait les libérer. Elle enlève son bandeau et elle sort. Ça prend 2 secondes, mais elle rumine, elle reste là-dedans, elle se dit qu'elle n'a pas de chance et que c'est dur, ou gna gna gna. Enfin, voilà. Donc attention juste à, on va voir... Alors, attention aux pensées négatives qui peuvent venir de... Alors, des fois, quand on ressent notre appel profond, bah, ça soulève des peurs et du coup, on a des vieux instincts de préservation qui reviennent et du coup, on se dit, mais ça ne marchera pas, gna gna. Vous savez, cette petite voix insupportable qu'on a tous, qui est soit notre voix, soit la voix de quelqu'un qu'on a connu et qui nous a un peu sapé notre confiance, qui vient nous répéter que non, c'est pas possible, t'es pas assez bien, ou t'es comme ci, ou t'es comme ça, enfin, peu importe la voix. Et vous pouvez être tenté de repartir dans vos excès, dans vos anciennes mauvaises habitudes. Mais c'est un risque, entre guillemets, mais que vous pouvez, grâce aux indications que vous donne le tarot là, que vous pouvez très facilement, parce que derrière on a le chevalier de bâton, et lui il part à l'aventure, il y va. Donc vous n'êtes pas bloqué par ces possibles atermoiements, ces possibles façons peut-être de tourner en rond, de renacler, de procrastiner. Ça va peut-être se présenter sur votre chemin. Donc maintenant que vous l'avez entendu, vous saurez que c'est une toute petite partie de ce qui vous attend et que vous pouvez facilement le traverser, l'éjecter et continuer à vous appuyer sur votre force, votre joie et votre créativité, votre clarté pour aller vers votre appel intérieur. Donc c'est un magnifique jeu, je suis ravie pour vous les lions pour le mois de juin. On ne sait pas encore ce que ça va donner en termes de résultats parce que là vraiment, c'est vraiment votre petite musique intérieure qui commence à s'élever donc à l'intérieur de vous. Et on est dans les prémices de votre peut-être nouveau projet, nouvelle vie, nouvelle... Alors, c'est pas tous les aspects de votre vie, mais c'est un aspect de votre vie. Je serais très heureuse que vous me partagiez celui que ça concerne pour vous personnellement. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire. Surtout faites bien attention à la procrastination, aux idées noires, au fait de se saboter, de gna gna gna. Si ça vous arrive, quand ça vous arrivera, ne cédez pas à retourner dans des anciennes habitudes et des penchants, des habitudes négatives. Bougez, sortez de cette phase, distrayez-vous, allez voir un ami, enfin faites ce qu'il faut pour passer, ou avoir quelqu'un qui vous fait un petit speech qui va vous remonter et vous allez passer. Il n'y a pas de pendu, il n'y a pas quelque chose qui vous bloque, donc c'est un possible petit caillou sur votre chemin, mais que vous pouvez tout à fait, j'insiste, traverser facilement. Donc voilà mes chers lions, je suis ravie pour vous de ce tirage, je vous donne rendez-vous au mois de juillet pour la suite de nos aventures. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la vidéo. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois prochain.